On de la raconte sur Europe 1. Avec le retour de Sophie Larmoyer qui a eu la bonne idée de partir en vacances de manière décalée pour être là pendant cette deuxième semaine de vacances de Toussaint où la plupart des gens se carapatent. D'ailleurs moi-même dans 2 jours. Bref, le journal du Monde. Sophie, avec d'abord une première histoire qui se déroule en Chine. Ça ressemble parfois à un roman d'espionnage. Pour le meilleur et pour le pire. Alors le meilleur, c'est par exemple cette anecdote que raconte le site China Digital Times. Une dame dans la province du Anhui reçoit l'appel d'un escroc habile qui la convainc qu'elle doit transférer de l'argent. Et alors qu'il est en train de la guider par téléphone, la conversation s'arrête net. C'est en fait la police qui a coupé la ligne. Un système automatique de reconnaissance vocale avait repéré la voix de l'escroc et avait prévenu la police. Ça veut dire donc que la voix de l'escroc était dans une base de données enregistrée comme telle, c'est-à-dire voix d'un escroc. Exactement. Et la Chine est entrée de plein pied dans le recueil et l'utilisation de données biométriques, empreintes digitales bien sûr, mais aussi dans les fichiers de la police, il y a déjà 1 milliard de visages, 40 millions d'échantillons d'ADN et c'est plus récent, des empreintes vocales. Donc, le Anhui, dans l'est de la Chine, a été une province pilote pour ce projet dès 2012 et en 3 ans à peine, ils avaient collecté pas moins de 70 000 voix. Il n'existe pas de chiffre officiel récent, mais on sait que ce projet s'est beaucoup développé. Je suppose que c'est légal. Rien ne l'interdit, mais tout dépend comment c'est fait. Tant qu'il s'agit de lutter contre la criminalité, voire le terrorisme, et donc récolter des empreintes vocales de personnes qui ont quelque chose à se reprocher, pas de souci. Mais là, et c'est ce que dénonce l'association Human Rights Watch, qui vient de publier une grande enquête sur le sujet, là, il n'y a aucune transparence. Qui peut être visé? Comment ces informations seront-elles utilisées? Il n'y a pas de règles clairement établies. Pourquoi, par exemple, cette dame dont je vous parlais au début était-elle écoutée? Eh bien, parce que tout le monde peut l'être. Human Rights Watch cite aussi des rapports officiels qui détaillent comment localement des empreintes vocales de travailleurs migrants, par exemple, sont recueillies pour en savoir plus sur cette population. Idem pour la population musulmane régulièrement réprimée des Ouïghours dans la région autonome du Xinjiang. Pour Pékin, ces milliers de voix consignées permettent de parfaire les portraits en 3D, en quelque sorte, de tous ceux qu'il faut garder à l'œil. Un nouvel outil de contrôle qui, pour le pire, cette fois, empiète inévitablement sur les libertés de chacun. Votre deuxième histoire nous amène à Amsterdam, aux Pays-Bas, où les habitants craquent, comme d'ailleurs pourraient le faire les Parisiens. Amsterdam est comparé à une immense ville touristique. Les gens y vont pour voir les canaux, ils y vont pour fumer des pétards. Et parfois, les habitants d'Amsterdam ont l'impression de vivre à Disneyland. Voilà, et pour nous en parler, on retrouve notre correspondante Isabelle Horry. Bonsoir Isabelle. Alors la mairie prend tout ça très au sérieux. Elle a donc décidé d'interdire purement et simplement l'ouverture de boutiques attrape-touristes. Bonsoir, oui, les Amsterdamois saturent, ils n'en peuvent plus de ces boutiques qui vendent des fromages ronds et oranges, des sabots de bois, des moulins miniatures, ras-le-bol aussi des magasins de location de vélos et des snacks qui pullulent. Ils veulent des épiceries, des boulangeries, des pharmacies, bref, ils veulent pouvoir vivre normalement. En réponse, la municipalité a donc dégainé d'un coup cette nouvelle réglementation. Imaginez un peu, la décision a été prise dans le plus grand secret avec un vote à huis clos. Elle est entrée en vigueur tout de suite. L'effet de surprise, c'était pour éviter un rush de dernière minute sur les commerces à vendre. Alors pourtant le tourisme, Isabelle Horry, c'est une industrie qui rapporte. Ça va être mauvais pour l'économie. Oui, le tourisme, c'est une industrie qui tourne à plein sur les canaux, mais aussi musées et bien sûr coffee shop qui vendent librement des drogues douces, rapportent 6 milliards d'euros par an. Mais ça sent la surchauffe. 11 millions de visiteurs il y a 10 ans, 18 millions aujourd'hui. Et les prévisions pour 2025, c'est 23 millions de personnes par an. Tout ça dans une ville de 800 000 habitants seulement. Amsterdam, c'est la capitale économique des Pays-Bas et donc elle a peur de devenir un musée à ciel ouvert comme Bruges ou Venise. La mairie veut continuer d'attirer des entrepreneurs, des créatifs et pour ça, il faut de la vie dans les quartiers. Donc ça veut dire, Isabelle, que si je suis touriste, je ne suis pas le bienvenu à Amsterdam? Alors en tout cas, le tourisme de masse va rester dans le collimateur. Il y a 1 an, Amsterdam avait déjà d'ailleurs limité le nombre de jours où un logement pouvait être loué sur Airbnb. Mais les habitants les plus mobilisés veulent plus. Par exemple, ils veulent qu'on impose une taxe de 20 € par jour aux touristes. Donc oui, si vous voulez y aller, ne tardez pas trop. Merci à vous Isabelle Horry, notre correspondante pour le Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Une information en bref qui nous vient du Kazakhstan. Le président kazakh
à instaurer un changement complet d'alphabet d'ici 2025. Voilà, l'alphabet actuel, c'est-à-dire cyrillique arrangé à la sauce kazakh, sera remplacé par un alphabet latin de 32 lettres, les 26 classiques plus quelques lettres accentuées. Ainsi en a décidé Nursultan Nazarbayev, objectif moderniser le pays et son économie, l'alphabet latin étant utilisé par 70% des pays du monde, dixit le président. Au moins, ça fera peut-être plaisir aux octogénaires qui se rappelleront qu'avant 1940, c'était l'alphabet latin qui était déjà utilisé. Pour tous les autres, ça risque d'être un peu compliqué. Ça fera plaisir aux octogénaires et sans doute pas très plaisir à Vladimir Poutine. Les fameux oursons Haribo seraient produits par des travailleurs réduits en esclavage. Ah, on ne pourra plus en manger. Eh ben ouais, ça va me poser un problème moral. C'est ça, j'imagine, bien sûr. La télé allemande ARD produit un magazine qui est consacré aux marques et ce mois-ci, son enquête portait sur les travailleurs brésiliens qui extraient des feuilles de palmier la cire de carnauba. Ça rend les bonbons brillants et ça évite qu'ils ne se collent entre eux. Or, le documentaire montre que dans les plantations brésiliennes du Nord-Est, ces travailleurs dorment dehors, n'ont accès ni à l'eau potable ni à des toilettes et sont payés $12 par jour. La marque Haribo affirme qu'elle va mener une enquête auprès de ses fournisseurs, mais ils sont tout de suite moins bons, les nounours multicolores. Ça me désole, mais je suis obligé d'appeler au boycott des nounours. Voilà. Ouais. Je sais pas jusqu'à quand ça va tenir cette affaire.